Bonjour chers téléspectateurs de Sika Télévision. Dans le cadre de l'entretien du jour, nous recevons Maître Patrice Monté, ancien bâtonnier au barreau du Cameroun. Avec lui, nous allons parler de son élection à la tête de l'Union des avocats de l'Afrique centrale et la grève des hommes en noir au Cameroun. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Oum. Vous venez d'être élu président de l'Union des avocats de l'Afrique centrale. Permettez-moi de vous dire ce qu'est l'Union des avocats d'Afrique centrale. C'est d'abord une association qui regroupe l'ensemble des barreaux et des avocats de l'Afrique centrale. Et elle a pour objet la promotion des principes fondamentaux de la profession d'avocat dans la sous-région. Elle a pour objet de pérenniser les relations professionnelles entre les avocats au sein des différents barreaux. Elle a pour objet d'œuvrer à la promotion de la justice entre les nations. Elle a pour objet de travailler, n'est-ce pas, à l'amélioration du statut professionnel de l'avocat et des questions qui sont inhérentes. Et enfin, elle a pour objet de veiller à ce que les relations dans la sous-région entre les justiciables, les États et les avocats s'améliorent et donnent l'image des barreaux dignes et respectables. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs quels sont les pays membres de cette association? Alors, actuellement, sont membres de l'UNAC 7 pays. Nous avons le Cameroun, dont je suis originaire, nous avons la République centrafricaine, nous avons le Tchad, nous avons le Congo, Brazzaville, nous avons la République démocratique du Congo, nous avons la Guinée équatoriale et nous avons enfin la République centrafricaine. L'élection a été difficile ou bien il y a eu un consensus? Ben, écoutez, l'élection dans l'ensemble, une élection est toujours difficile, mais je dois dire que finalement, ça s'est plutôt bien passé, nonobstant quelques joutes oratoires. Vous savez, entre avocats, cela est toujours inclus ou induit. Bon, il y a des tractations, il y a des éclats de voix, mais en définitive, la raison s'impose toujours. C'était une élection démocratique au suffrage universel, et donc j'ai été élu et je tiens à saluer les différents électeurs et les pays qui étaient présents à cette importante Assemblée générale et leur dire que je ferai le maximum pour ne pas les décevoir. En parlant de ne pas les décevoir, quelles sont vos prérogatives? Alors, l'Union se constitue d'une Assemblée générale, mais ensuite d'un comité de direction qui est l'organe qui dirige au quotidien l'Union. Alors, le comité de direction se compose d'un président, votre humble serviteur en face de vous, puis d'un vice-président qui est mon excellent confrère et ami Justin Tati, ancien bâtonnier du Gabon, ensuite d'un secrétaire général qui est l'actuel bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombe, mon ami Edouard Ukendi Kalambayi, une secrétaire générale adjoint, la bâtonnière actuelle du barreau de Okatanga, Lumumbashi, Rose Tumbakaja, que je salue, et puis d'un trésorier qui est notre confrère Jean-Rémy Bassanza, qui est avocat au barreau du Gabon. Que gagneraient les pays membres de votre association? Mais vous savez, à l'instar de ce que nos États ont fait avec la CEMAC, c'est-à-dire la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, nous voulons travailler à l'intégration des barreaux de la sous-région. Moi, j'ai été fasciné depuis plusieurs années par ce que font nos amis, confrères et frères en Afrique de l'Ouest. Vous savez que au sein de l'UEMOA, c'est-à-dire l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ouest-africaine, pardon, tous les barreaux, membres des pays ressortissants de cette union, ont créé une conférence avec des règles de professionnels communes. C'est-à-dire qu'un avocat togolais qui veut s'installer en Côte d'Ivoire n'a plus besoin de prérogatives particulières, il s'y installe parce que les règles sont les mêmes. Il y a le règlement numéro 5 de l'UEMOA qui a posé les bases de l'exercice professionnel là-bas. Ils ont aujourd'hui un code de déontologie qui est commun. Ils ont tous des caisses de règlement pécuniaires que nous appelons chez nous en abrégé la CARPA. Donc un souci d'intégration. Je note qu'ici dans la sous-région, les rapports entre les différents barreaux ne sont pas aussi denses qu'on voit en Afrique de l'Ouest,
Et donc notre chantier, c'est celui-là. C'est d'abord de rapprocher les différents barreaux. Vous savez que même si nous avons une sous-région francophone, il y a intégré à nous la Guinée équatoriale, donc à laquelle je pensais justement que j'avais certainement oublié de citer. Je m'en excuse auprès de mes amis équato-guinéens. Et vous savez qu'en Guinée équatoriale, on parle espagnol. Donc nous avons un souci d'intégration et les règles professionnelles ne sont pas forcément les mêmes. Alors l'UNAC a vocation et a l'ambition de vouloir rassembler ce qui était part, c'est-à-dire l'ensemble des différents barreaux, même si le fond, le socle d'exercice professionnel est le même. Nous avons les mêmes règles, nous avons ce qu'on appelle un corpus commun. Donc, mais il faut raffermir les liens, rapprocher les barreaux, rapprocher les groupements, voir avec les gouvernements et les États comment intégrer tout cela. Il y a déjà, de ce point de vue, un exemple. Quand vous allez en N'Djamena, il y a la cour de justice communautaire de la CEMAC, donc avec une chambre civile et une chambre des comptes. Par conséquent, tous les contentieux communautaires se gèrent à N'Djamena. Et nous voulons, à côté de cet organe que nous saluons, et je salue Madame la Présidente de l'institution, de la Chambre judiciaire, nous voulons qu'à côté de cet organe communautaire, il y ait un barreau qui incarne l'ensemble, une association qui incarne l'ensemble des barreaux de la sous-région, de manière à donner une visibilité à la profession d'avocat, mais surtout à travailler à l'intégration des règles communes. Est-ce que vous êtes accompagné par les gouvernements? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que... Parce que nous savons très bien que c'est parfois compliqué, ce n'est pas tous les pays qui sont ouverts. Ah, mais ça, vous avez parfaitement raison. Mais c'est notre ambition. La tâche sera, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions affaire à un challenge. Mais il s'agit avec humilité, détermination et volonté de faire promouvoir. Parce que quand on dit qu'on a un État démocratique, quand on parle de l'État de droit, partout où je vais en Afrique, on nous dit, tout le monde revendique l'État de droit. Ce n'est pas un combat perdu d'avance? Non, 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 si c'était comme ça. Mais l'avocat n'a jamais un combat perdu d'avance. L'avocat est un solidaire, un solitaire qui accomplit des rêves. Comprenez? Et donc, lorsque nous mettons à plusieurs, nous pouvons faire des grandes choses. Et il faut sensibiliser. Je suis d'accord avec vous que ce sera un combat difficile, ardu, mais il faut sensibiliser les États pour dire que plus un État est démocratique, et plus il a gagné. Le Concert des Nations le reconnaît comme tel. Regardez autour de nous. Quand il y a des prix, vous le savez, le prix Mo Ibrahim, ce n'est pas un avocat, mais ça a vocation à inciter les acteurs politiques en charge des États à être le plus, comment dirais-je, le plus lisse possible sur le terrain démocratique, en respectant les principes fondamentaux, les libertés fondamentales. Et cela, c'est un engagement. Et nous pensons que l'UNAC peut aider les États en leur disant, écoutez, améliorez vos systèmes judiciaires, respectez les libertés fondamentales, ayez une justice indépendante, travaillez à la promotion des magistrats et des avocats. Ça, c'est quelque chose que nos gouvernants peuvent entendre. Et ils en ont besoin. Il ne faut pas toujours que ça vienne d'ailleurs sous la forme d'injonction. Nous pouvons leur parler sous la forme de conseils et sous la forme d'incitation. Maître, à un seul mandat, allez-vous attaquer tous ces problèmes dont vous venez de citer? Non, vous savez, c'est Clémenceau qui avait cette belle formule. Les gens indispensables, il y en a plein les cimetières. Je viens d'être élu pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Je ferai ce que j'ai à faire. Et ensuite, celui qui viendra après moi, il y a beaucoup d'avocats de valeur dans la sous-région, prendra le flambeau pour continuer l'œuvre. L'essentiel étant que nous arrivions à des résultats probants. Et on pourra dire que j'ai fait ma part. En parlant de votre part, dans votre propre pays, il y a une grève. Quel commentaire faites-vous? Est-ce que cette grève a été mal organisée? Parce qu'on s'est rendu compte que d'autres ou certains de vos confrères et consoeurs ont continué à plaider dans les tribunaux. Oui, d'abord, il ne m'appartient pas de commenter sur une chaîne de télévision les décisions prises par l'organe dirigeant de notre ordre. Je tiens à vous indiquer que il ne vous a pas échappé que je ne suis plus membre du Conseil de l'ordre depuis bien longtemps, encore moins bâtonnier de l'ordre. J'ai noté, comme vous, j'ai lu la résolution du Conseil de l'ordre et le communiqué qui s'en est suivi, invitant l'ensemble des membres du barreau du Cameroun à arrêter le port de la robe pendant 5 jours, comme vous venez de l'indiquer. Je n'ai pas plus de commentaires à faire là-dessus.
je constate que nous sommes une corporation avec des règles, dont une des règles est la discipline et le respect des décisions prises par des institutions. Donc, pour moi, ça me paraît raisonnable que lorsque le Conseil de l'ordre, avec à sa tête le bâtonnier, a pris une décision, que nous la respections. Maintenant, vous me dites que certains ont bravé cela, bon, chacun prend ses responsabilités. Il ne m'appartient pas d'apporter des commentaires sur les actes des uns et des autres. Mais moi, ce que je dis, je suis avocat, je suis respectueux de mon ordre. Lorsqu'une décision est prise, il me semble que la moindre des choses, c'est de la respecter. Quelles ont été les vraies raisons de grève? Est-il facile d'exercer la profession d'avocat au Cameroun? Enfin, les vraies raisons de la grève, je ne sais pas s'il y a des vraies et des fausses. Bon, moi, la raison de la grève, c'est celle que j'ai reçue, où le bâtonnier s'en est expliqué. C'est que vous vivez bien. Oui, non, mais c'est évident, monsieur Oum, que dans un pays, dans un état de droit, il est indispensable que la justice fonctionne du mieux possible. Il est indispensable que la justice soit indépendante. Il est indispensable que les magistrats et les avocats se sentent à l'aise dans leur exercice professionnel. Donc, ce n'est... je ne pense pas que ça soit un secret pour les uns et les autres, qui est quand même de grosses difficultés dans le fonctionnement de la justice. Tout n'est pas noir, bien évidemment, mais il y a des efforts à faire. Et je crois que ces efforts-là nécessitent de part et d'autre que ce soit les avocats qui sont des acteurs majeurs de l'exercice de la justice, les magistrats également, et les pouvoirs publics trouvent des voies et moyens. Il y a d'abord un premier problème important, c'est le confort dans lequel les uns et les autres exercent leur profession. Je pense que ça, il est utile de multiplier des palais de justice, de permettre aux gens de bien s'installer, d'avoir des salles d'audience. Et puis, la dernière actualité que vous avez vue, c'est celle même dans les prisons. Bon, il y a une surpopulation carcérale qui est extrêmement préoccupante. Donc, je pense que le budget du ministère de la Justice doit être considérablement augmenté pour permettre de faire face aux questions qui sont d'abord des questions essentielles et quotidiennes. Le reste, bon, je ne veux pas faire de la politique politicienne, c'est pas mon rôle. Pourquoi se plaignent que la justice coûte trop cher au Cameroun? Vous êtes de cet avis? Mais écoutez, c'est un des aspects aussi, parce que la justice civile au Cameroun coûte très cher. Parce qu'il y a chez nous ce qu'on appelle les droits de consignation, c'est-à-dire que chaque plaignant qui veut réclamer que justice soit rendue doit déposer avant son action en paiement ou son action en recouvrement, puisque je parle de la justice civile, 6% du montant de la créance en principal. Alors vous imaginez, si quelqu'un vous cherche à recouvrer 500 millions ou 1 milliard de francs et qu'on vous demande au préalable de déposer 6% de 500 millions d'un milliard, vous voyez un peu ce que ça correspond. Donc ça dissuade beaucoup de personnes d'aller en justice. Et deuxièmement, une fois que vous avez mis vos 6%, il faut encore arriver au bout du processus et d'obtenir que justice vous soit rendue, ce qui est assez angoissant. Par conséquent, il convient effectivement que toutes ces questions-là soient abordées. Et pourquoi ne pas, et je lance ici une bouteille à la mer, pourquoi ne pas organiser enfin les états généraux de la justice au Cameroun, que l'on appelle de nos voeux depuis de longues années? Ça permettrait aux uns aux autres de mettre à plat tous les sujets qui sont nombreux. Peut-être que les acteurs judiciaires devraient s'inspirer, après le dialogue national, peut-être organiser des états généraux de la justice pour permettre à tous les acteurs judiciaires et tous ceux qui gravitent autour de la justice, de l'institution judiciaire, puissent se mettre ensemble et dire voilà les mots, trouvons des solutions. Merci maître d'avoir honoré notre rendez-vous. C'est moi qui vous remercie d'être venu, de nous permettre ainsi de parler de l'Union des avocats d'Afrique centrale. Chers téléspectateurs de SICA Télévision, j'espère que vous avez aimé, vous avez pu comprendre le fonctionnement de l'Union des avocats d'Afrique centrale et la grève qui a eu lieu au Cameroun du 15 au 21 septembre. Merci et à la prochaine.